Je me présente, je m'appelle Antonin, je suis en GTEC 3, Gaming Campus. Et donc avant, j'étais en master de biologie. J'ai pris un gros virage dans mes études. La Scientific Game Jam, c'était du coup une game jam qui avait pour but des thèmes scientifiques. Contrairement à une game jam classique où il y avait un thème, où il y a un thème commun pour du coup, l'ensemble des équipes, cette fois-ci, il y avait autant de thèmes qu'il y avait de doctorants, donc de scientifiques, dans la game jam. Donc, en fait, il y en avait, je crois, à peu près une vingtaine cette fois-ci. Et donc avec plein de sujets vraiment très variés. Il y avait de la biologie, de la physique, des maths, même de l'histoire dans mon cas. Et du coup, au début de la game jam, donc le vendredi soir, chaque scientifique avait un petit stand et sur lesquels ils pouvaient présenter leurs projets, du coup leurs recherches. Et c'était ensuite aux développeurs, enfin aux programmeurs, aux sound designers, aux graphistes de venir de venir s'intéresser au travail du scientifique sur leur stand et de choisir, moi je veux plutôt travailler sur ce thème-là et du coup d'intégrer l'équipe par la suite. La doctorante de mon équipe avait une thèse sur le thème de l'assimilation des divinités orientales par les Romains, donc du coup avant Jésus-Christ. Parce qu'en fait, à l'époque, les Romains aimaient beaucoup, quand ils voyageaient dans d'autres pays, donc à l'étranger, ramener les dieux étrangers dans leur civilisation pour les avoir de leur côté, en fait, pour qu'ils se sentent un peu plus puissants, peut-être. Et du coup, en fait, c'est très intéressant parce que tout le monde à Rome n'appréciait pas les dieux étrangers de la même manière. Certains les trouvaient un peu... les appréciaient pas du tout parce qu'ils pouvaient apporter des valeurs qui étaient vraiment trop différentes par rapport à celles qu'il y avait déjà à Rome. Donc, par exemple, des dieux qui prêchent un peu la débauche et d'autres qui étaient trop sérieux. Enfin, bref, toutes les différentes populations de Rome, que ce soit les sénateurs, le peuple, les militaires, avaient des avis différents en fait sur les dieux étrangers. Alors on a fait un jeu qui est un peu un jeu de plateau, un jeu de stratégie, où en fait on joue la ville de Rome en elle-même, une ville ou une civilisation, qui cherche à satisfaire en fait l'ensemble de ces catégories de population en réalisant divers choix chaque jour en fait. Donc le jeu se passe selon une timeline, donc une certaine durée, un ensemble de jours, je crois qu'il y en a un peu plus, environ une vingtaine, et chaque jour on a un ensemble de choix possibles qu'on peut faire. Permettant de favoriser ou non l'intégration de la divinité. Donc, dans notre cas, dans le jeu, c'est la divinité Cybèle. Et du coup, chaque jour, on peut réaliser ce qu'on appelle soit des rituels, soit on peut tenter d'avoir un miracle pour favoriser l'approbation de la divinité par l'ensemble de la population. On peut aussi consulter des PNJ qu'on appelle des poètes, qui sont des véritables poètes qui ont existé, et qui rapportent en fait la satisfaction des populations aux joueurs. Voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas de moyen de mesurer la satisfaction des populations, il faut demander aux poètes qui nous donnent des indices. Et donc, pendant toute la durée du jeu, à certains moments réguliers, il y aura ce qu'on appelle des événements perturbateurs, donc qui sont des véritables événements historiques qui sont vraiment arrivés, mais on les sélectionne un peu aléatoirement. Et donc ces événements vont venir perturber en fait la satisfaction des différentes populations. Donc ça peut être vraiment tout n'importe quoi. Donc ça peut être un incendie à Rome, ça peut être une guerre civile, ça peut être une famine, ce genre de choses. Dans mon équipe, je l'ai intégré en tant que programmeur, tout simplement. Donc j'étais en équipe avec un autre développeur plus expérimenté. Et donc nous étions deux à travailler sur le projet. Donc on a travaillé avec un framework qui s'appelle Monogame, qui est plutôt connu, et donc on a développé le projet en C#. Donc on est parti de rien, on n'a pas utilisé de moteur comme Unity ou Unreal, ou même Godot. Et donc voilà, notre travail c'était d'intégrer les assets dessinés par notre graphiste, les musiques et sons produits aussi par notre sound designer, et du coup de respecter évidemment les consignes données par les game designers. Et on était encore très surpris parce qu'on ne s'attendait pas du tout à avoir un prix.
En fait, parce qu'à la fin du rendu, on avait encore quelques bugs même, qui ne permettaient même pas de finir le jeu parfois. Le texte était encore un peu cru et pas très facile à digérer. Et franchement, on a été aussi impressionné par beaucoup d'autres projets qui, parfois, n'ont pas reçu de récompense et ça nous a beaucoup surpris. Donc on était vraiment très très surpris de voir qu'on avait eu la première place. Je dirais que ça m'a beaucoup appris à travailler en équipe et du coup à s'organiser convenablement. Et ça m'a aussi appris qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire du crunch pour rendre un bon projet. Si on s'organise bien et si on a une scope, je ne sais pas comment dire ça en français. Voilà, si on a un scope réaliste, franchement, en 2 jours, on peut faire vraiment des merveilles.